Dieu est le Dieu qui veut nous encourager. Et on va lire dans les Saintes Écritures. Voilà. Et on va lire donc un texte dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens. Chapitre 4. Et verset 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Avec l'église de Philippe, Paul avait une relation un petit peu particulière, une relation assez affective, plus qu'avec d'autres églises, parce qu'il l'avait vraiment fondée dans des situations assez difficiles. Vous savez que Paul avait été en prison et qu'il en était sorti. Il y avait eu vraiment des choses glorieuses. Lydie, la marchande de pourpre, cette femme délivrée de la puissance des démons, la famille du geôlier. Et avec cette église de Philippe, il dira ceci, chapitre 4, verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. » Voilà, l'apôtre Paul est très honnête. Il ne dit pas, lorsque vous deviendrez des chrétiens, vous n'aurez que des temps bénis. Et d'ailleurs, il ne dit pas non plus le contraire. Il ne dit pas, lorsque vous allez devenir des chrétiens, tout va être tellement difficile que vous allez être épuisé en permanence. Non, il dit qu'il y a des temps d'abondance, des temps de disette, il y a des temps d'humiliation, il y a des temps où on est rassasié, il y a des temps où on a faim, mais Paul dit ceci, c'est son expérience personnelle et que ce puisse être aussi la nôtre, j'oserais dire quotidiennement, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Paul ne dit pas, il n'y a pas de problème, Dieu est avec moi, je suis un chrétien, donc je peux faire tout et n'importe quoi, je peux subir tout et n'importe quoi, et je serai fort. Vous savez, certains croyants, parfois, ont de la présomption, même de la vanité, voire de l'orgueil. Non, nous sommes faibles, alléluia, mais il est fort. Alléluia, nous sommes que des hommes, mais il est Dieu. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse effectivement s'encourager les uns les autres, et j'aimerais vous encourager, mais au-delà de ce que nous pouvons nous encourager les uns les autres, au-delà de ce qu'une prédication ou un témoignage, alléluia, peut nous encourager, la source de la force, la source de l'encouragement ne vient pas simplement d'une réunion, d'une prédication, d'un témoignage, même si ces choses sont indispensables pour nous. Amen. Dieu n'a pas prévu que nous soyons comme des électrons libres, des gens qui ne fréquentent aucune réunion et qui, bien évidemment, sont là seuls dans leur vie spirituelle, puisque l'Écriture nous dit dans le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, et nous rajoutons et des sœurs, de demeurer ensemble. C'est là aussi que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour de temps en temps, non, pour l'éternité. Amen. Donc c'est évident que le rassemblement du peuple de Dieu est une très grande bénédiction. Amen. Et nous sommes heureux ce matin de vous accueillir chez vous, mes frères qui êtes de Semur, de Montbard, de Beaune, d'Arnay-le-Duc et de partout. Pourquoi? Parce que ensemble, il y a pour nous une bénédiction ce matin. Je crois que vous avez été bénis. À travers de nos chants, de tout cela, eh bien, nous bénissons le Seigneur. Voilà. Mais il y a aussi ce que Dieu veut pour nous, et si nous pouvons nous encourager les uns les autres, si nous pouvons prêcher un message d'encouragement, c'est que nous avons puisé à une source. Amen. Alléluia. Et si nous voulons que l'Église soit forte,
Nous voulons qu'il y ait dans notre cœur de la force, dans notre corps de la force, dans notre être tout entier de la force et particulièrement dans notre vie spirituelle, eh bien, il faut que nous suivions les conseils de Dieu. Amen. Alors on va regarder un petit peu comment ça se fait. Et ce matin, si j'avais donné un titre à la prédication, ce serait « Fortifie-toi et prends courage ». Amen. Alléluia. Ça, c'est le message de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous allons découvrir dans le livre du Deutéronome. Voilà. C'est le 5e livre de la Bible. On va lire quelques textes. Après, je citerai tous ces textes en référence pour ne pas être trop long. Mais dans Deutéronome chapitre 31, voilà, il y a donc cette transmission de la responsabilité du peuple de Dieu qui jusqu'ici était échue à Moïse, qui va être transmise à Josué. Deutéronome 31, voici ce que nous lisons. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. L'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi. Il t'en rendra maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard, selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué, lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi et la remit au sacrificateur fils de Lévi qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens. Amen. On va s'arrêter là. Je résumerai simplement. Voilà ce que Dieu dit à son peuple et aussi à Josué. Nous devons réaliser que ce n'est pas simplement à Josué que Dieu dit « Fortifie-toi et prends courage », mais c'est aussi à tout le peuple. Amen. Il va y avoir une grande étape qui va se faire. Jusqu'ici, le peuple a été un peuple qui a été porté par Dieu. Amen. C'est un peuple qui a fait quelques conquêtes, mais il a été porté par Dieu. Porté par Dieu dans sa nourriture. Amen. Nourriture miraculeuse, la manne. Pour ses vêtements, Dieu a permis qu'ils ne sucent point. Surnaturel. Dieu a ouvert des sources. Alléluia. Dieu a même fait venir des cailles. Hein? Et je mets de côté tous les miracles que Dieu a fait pour son peuple. Il l'a fait sortir d'Égypte et il l'a porté. Mais voilà que maintenant, il lui demande d'aller dans une étape différente. Et cette étape différente, c'est qu'il puisse non pas se laisser porter, mais s'appuyer sur Dieu et devenir finalement un homme. Non pas un enfant qui est porté, non pas un enfant simplement qui bénéficie du salut, mais un adulte. Et bien sûr, cette étape, elle sera un peu difficile pour Israël. D'ailleurs, même certains l'ont refusé 38 ans avant. Ils n'ont pas voulu franchir cette étape. Ils ont dit, c'est trop difficile. Et c'est vrai qu'on s'habitue lorsque Dieu fait les choses. Et lorsque nous ne participons pas avec lui aux choses. Vous voyez, les disciples, au début, lorsque Jésus a commencé à travailler, c'est lui qui guérissait. C'est lui qui prêchait, c'est lui qui témoignait. Il faisait les choses tout seul. Alléluia. Amen.
Formidable. Oui, mais vous avez vu qu'après, c'est pas tout à fait la même chose. Je vous ai dit qu'il a choisi 12 disciples. Il en a choisi 70. Et lorsque Jésus ressuscite des morts, il se présente à 500 frères à la fois. Il n'a pas simplement dit aux disciples, voilà, vous serez les super leaders de mon église, mais il se révèle comme le Christ ressuscité à ses 500 frères. Amen. Alors si on multiplie, si c'était les responsables des familles, vous voyez déjà, ça faisait quand même 2000 à 2500 personnes. C'est pas mal quand même, hein. 3 ans et demi, 2500 personnes gagnées à la cause de Christ. Ben oui, parce que des fois on dit, le Seigneur il n'a pas fait grand chose. Arrêtons de dire c'est stupidité. Il a fait tout. Il a tout accompli en mourant à la croix du Calvaire. Et ce Jésus, eh bien, il va confier une responsabilité à l'Église. Et ce n'est plus Jésus qui va... Et d'ailleurs, ça va se faire progressivement, parce que s'il y a un excellent pédagogue, c'est notre Dieu. Hein, et il va d'abord confier de temps en temps aux 12, aux 70, eh bien... des responsabilités, il va leur donner pouvoir sur les démons, etc., de guérir les malades, et ensuite, eh bien, il va partir dans le ciel. Mais il ne les laisse pas tout seuls, bien évidemment, parce que tout seul, on est voué à l'échec. Il leur envoie le Saint-Esprit, et aujourd'hui, nous bénéficions du ministère plein et entier du Saint-Esprit. L'Église a ce privilège-là, et c'est pour cela que même si ces textes sont dans l'Ancien Testament, mais il y en a aussi dans le Nouveau, fortifie-toi et prends courage pour une conquête. Amen. Voilà. Alors, on aime bien se laisser porter. Et des fois, quand on a besoin d'encouragement, on veut que Dieu nous encourage, que les frères nous encouragent, que les pasteurs, les prédicateurs nous encouragent. Et c'est très bien, mais ça, c'est plus une conséquence de ce que nous qu'on va vivre, mais il faut d'abord venir à la source. Et si nous voulons nous laisser porter comme les enfants d'Israël, eh bien toujours avoir notre petite manne quotidienne, de temps en temps on rouspète un peu, alors il y a les cailles qui arrivent, vous voyez, et puis après on est saturé, parce qu'après, voilà, on les vomit, les cailles, et puis dès qu'il y a une petite épreuve, il faut vite que l'eau sorte du rocher, hein, voilà, pas trop d'ennemis, de temps en temps il y a Amalek qui arrive, mais bon, Seigneur, dépêche-toi d'intervenir, hein, et puis voilà, on est dans le désert. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans le désert. Et Dieu a mieux que ça. Amen. Voilà. Et ce Josué, c'est celui qui a osé dire, mais si Dieu est avec nous, ben on peut remporter des victoires. Voilà. Et il y a une question de foi. Amen. Voilà. Oh, c'est sûr que l'arme du diable est puissante. Vous savez, on dit très souvent que un jour, c'est une histoire, bien sûr, le diable a vendu ses armes. Et que celle qui était la plus chère, c'était le découragement. Parce qu'il est évident que la persécution ne fait pas toujours autant que le découragement. Il est évident que même des épreuves dans notre corps, etc., ne font pas autant que le découragement. Mais le découragement, c'est une arme puissante entre les mains du diable. Mais, comment s'appelle notre Dieu ? Il s'appelle El Shaddai. D'accord? Ça c'est bien. Alors El Shaddai, ça signifie celui qui donne, qui nourrit et qui pourvoit. Alléluia. Mais il y a un autre nom aussi, qui n'est pas trop connu d'ailleurs. C'est El Gibor, le Dieu fort. Voyez? Et que j'aime le Dieu tout-puissant El Shaddai, qui me nourrit. Alléluia. Mais il y a aussi ce Dieu puissant qui me dit, il y a une promesse et tu vas agir. Lorsque Dieu fait cette promesse et lorsque Moïse dit au peuple, fortifiez-vous, alléluia, et ayez du courage, ne craignez rien parce que Dieu est avec vous, il marchera lui-même devant vous. Amen. Et lorsqu'il le dit aussi à Josué, c'est dans le contexte de la clôture en quelque sorte de ce fameux livre du Deutéronome qui est le 5e livre donc du Pentateuque, le 5e livre de la Bible. Et nous appelons ce livre Deutéronome, mais en fait dans l'original, le premier mot, et c'est comme cela que c'est en hébreu, c'est Dvarim. C'est pas simplement Deutéronome, répétition ou seconde loi, mais c'est les paroles vivantes.
J'écoutais récemment des gens religieux qui discutaient, ils parlaient de toutes sortes de choses qui étaient à la fois intéressantes et complètement inintéressantes. Et j'ai remarqué que ces gens étaient à côté du véritable sujet parce qu'ils parlaient du texte biblique. Oui, mais le texte biblique, c'est une parole vivante. Et si je ne m'intéresse qu'au texte, qu'à la grammaire et qu'aux mots et à l'étymologie, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Le texte devient parole vivante et c'est pour ça que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est pas simplement un texte sacré. C'est un texte saint, mais c'est plus que cela, c'est un message. Amen. Et il est question des paroles. Voilà, les paroles de Dieu. Parfois, nous disons, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Il faut reconnaître, on est tous comme ça, mais des fois, quand on parle à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on dit, oui, tu sais, la parole de Dieu, c'est plein de promesses extraordinaires, et on est plus convaincu pour lui que pour nous, non? Vous n'avez pas remarqué? On se dit, mais oui, Dieu va faire pour lui. Eh bien, il va faire pour toi aussi. Non, il va faire pour l'Église. Voilà. Alors, ce matin, je crois que je peux vous encourager, mais je vais vous dire une chose. C'est que demain, vous aurez peut-être plus courage. Vous allez me dire, alors vous êtes décevant, hein? Vous n'êtes pas très efficace dans votre prédication, hein? Non, mais parce qu'une prédication, c'est un stimulant. La prédication, ça nous nourrit, ça nous instruit. Mais ce n'est pas la prédication en tant que telle qui suffira. Elle ne suffira pas. C'est le Saint-Esprit avec lequel je dois avoir la communion et qui me met en communion avec le Fils et le Père qui va me nourrir et qui va vous nourrir encore demain. Et c'est pour cela qu'il y a de notre responsabilité personnelle. Voilà. Je crois que les serviteurs de Dieu doivent encourager le peuple de Dieu. Mais il faut que le peuple de Dieu, et je fais partie du peuple de Dieu, aille auprès de celui qui va chasser le découragement. Il ne faut pas attendre des autres qui nous enlèvent notre découragement. Parce que si chacun d'entre nous fait comme ça, personne ne pourra encourager personne. Logique. Et le grand avantage que nous avons par rapport même à l'ancienne alliance, qui pourtant était déjà bonne, c'est que chacun d'entre nous, nous avons été et nous sommes en communion avec Jésus, le Fils de Dieu, qui nous met en communion avec le Père, et tout don parfait nous vient du Père des Lumières. Est-ce que le Père que je connais me donne tout, sauf la force? Est-ce que lorsque je sens que je commence à être découragé, il va me dire, il va encore nous plonger encore plus dans le découragement? Non, au contraire, il faut que nous réagissions. Et Josué, bien sûr, s'entend dire, fortifie-toi et prends courage, mais il y a toujours Moïse là. Vous comprenez? Moïse n'est pas encore mort. Mais dans le début du livre de Josué, et ça va très très vite ensuite, eh bien la Bible nous dit que le livre de Josué commence comme cela. Eh bien, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, eh bien, il y a toujours la même parole. Parce que Moïse disparaît, Josué disparaîtra, les rois d'Israël disparaîtront, mais notre Dieu ne disparaît pas. Amen. Et notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, il demeure au milieu de nous pour nous fortifier. Amen. Nous ne devons pas attendre trop de choses des hommes, mais nous devons attendre tout de Dieu. Notre sœur qui s'est confiée au Seigneur a vu une parole de Dieu pour sa maman, et cette parole de Dieu qui était pour sa maman, eh bien, a débordé sur la famille. Alléluia. Hein? Et il en est ainsi. Alors, on prie, mais on ne prie pas en vain. Et l'Écriture nous dit qu'au début aussi, c'est la même chose pour Josué, aux portes de la terre promise. Josué même a des adversaires. Et il nous est dit au chapitre 1, au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Il y a une promesse. Alléluia. Au verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Mais là, il y a la recette. En agissant, alléluia, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu engendras. Non seulement lire la parole de Dieu, la méditer, mais l'appliquer à ma vie. Amen. Si je laisse le péché, si je laisse le trafic dans ma vie, je vais être découragé. Ne rêvons pas, chers amis. Ne rêvons pas, mes frères et sœurs. Il y a des exigences divines.
Et nous pouvons comprendre, et nous sommes tous passés par là, qu'il y a des épreuves où nous sommes découragés parce que c'est, je dirais, l'épreuve elle-même qui vient quand même nous secouer, un deuil, une maladie. Oui, mais même cela, nous devons veiller. Devons veiller à ce que dans ces temps-là, eh bien, nous ne soyons pas désarçonnés. Et pour ne pas être désarçonnés et découragés dans les temps de l'épreuve, il faut que quand il n'y a pas l'épreuve, nous fortifier. Parce que parfois, nous voulons que Dieu nous fortifie au moment où il y a le choc. Et nous n'avons pas veillé. Or, l'Écriture nous dit veillez et priez. Donc, il faut prier, mais il faut aussi veiller. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Nous pouvons vite être déstabilisés, vite être découragés. Certes. Et d'ailleurs, nous sommes parfois découragés, comme Élie, parce que ce brave Élie, c'est formidable quand même, hein? Mais il a fait tomber le feu du ciel par la puissance de Dieu. Dieu lui a accordé cette grâce-là. Mais à un moment donné, eh bien, il a son concept, il aimerait que le peuple fasse comme cela, etc., qu'Akab plie le genou. Et quand Dieu ne répond pas exactement comme on veut, là aussi on se décourage. Hein? Eh oui, et on est dans un siècle où même certains pseudo-pasteurs évangéliques, je suis obligé d'utiliser ce mot, disent aux gens, vous allez réussir, vous allez être formidable. Mais quand il y a la déception ensuite, vous voyez? Parce qu'il ne s'agit pas de dire aux croyants, tout ce que tu as conçu de formidable, eh bien, va t'arriver. Et pourtant, la Bible nous dit, Dieu dit à Josué, tu auras du succès. Mais de quel succès? Tu auras du succès, mais pourquoi? Parce que Josué a fait sienne la volonté de Dieu. À partir du moment où il y a quelque chose de notre volonté, eh bien nous allons souffrir. Et nous allons nous décourager. Seigneur, je voulais que tu fasses ça pour moi. Oui, mais moi je ne voulais pas faire ça pour toi. Et là le problème. Et on est découragé parce que, voilà, on ne cherche pas absolument la vie. Seigneur, tu vois que je te sers, tu vois que je fais ce que je te dis. Ce que tu me dis, pardon. Réfléchissez 2 minutes à ce que je vais dire. C'est que nous pouvons faire ce que Dieu nous demande et pourtant ne pas être si heureux de faire ce que Dieu nous demande. Et il y a un exemple dans l'Écriture, c'est le fils aîné de la parabole du fils perdu. Il y a tant d'années que je te sers. C'est-à-dire que ce garçon faisait ce que son père lui demandait, impeccable. Seigneur, je chante à la chorale. Seigneur, je suis un bon musicien. Seigneur, je m'occupe du groupe d'ados. Seigneur, je m'occupe des enfants. Seigneur, je fais le ménage. Seigneur, je prêche. Seigneur, je... Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu le fais parce que tu as fait tienne la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu le dis, ouais, oui, il faut le faire, hein? C'est pas pareil, hein? C'est terrible, ça. Oh là là, il faut encore que je témoigne. Oh, Seigneur. Hein? Il y a encore une réunion, il faut que je prêche. Oh! Hein? Seigneur. Non. Faites tout comme pour le Seigneur, avec joie. Voyez, il y a une grande différence. Et pour Josué, il n'y avait qu'une seule chose dans sa vie. C'était prendre l'héritage que Dieu avait promis. Voilà. Adieu l'Égypte, adieu le désert. Terminé, c'est fini. Et Caleb, c'était la même race, la même engeance. Voilà. Quel est notre but dans la vie? Nous installer, voir nos enfants réussir et rater leur éternité, rater peut-être même le service de Dieu, là où Dieu les a appelés dans l'église locale, que ce soit pour tel ou tel service, le diaconat, un ministère quelconque, je ne sais pas, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Et il est question de l'Écriture. Voilà, fortifie-toi, mais attention et prends courage en agissant fidèlement selon donc l'Écriture. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais Jésus dit la même chose. Heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Et parfois nous sommes en dents de scie, hein. Alors oui, à un moment donné on aime lire la parole de Dieu, et puis après on la met de côté, on prie un petit peu, on a été fortifié, et il nous faut plus de constance. Plus nous serons constants dans ce qui semble caché, cette lecture de la parole de Dieu, cette communion avec Jésus, ce temps de prière que nous devrions chérir et non pas dire Seigneur, j'ai encore tellement de choses à faire.
peut pas prendre le temps. Voyez? Alors on ne se fortifie pas. Par exemple, un jeûne et prière, c'est aussi prendre du temps, non pas pour se priver de manger, ça ne sert à rien forcément d'être à la diète. Ah, mais Seigneur, j'aimerais tellement passer du temps avec toi. Alléluia. Et puis on va prendre du temps pour la prière. Et on va prendre du temps pour venir à la réunion d'évangélisation. Mais avant de faire même ces choses-là, je veux être en communion avec toi. Je vais me fortifier en toi. Si je relis ta parole, je vais me dire que tu n'as pas changé. Alléluia. Il y a des gens qui nous disent, même au milieu de nous, ah mais vous saviez du temps du frère untel, du temps du réveil et ceci. Mais voilà, effectivement, il y a eu de belles choses dans le passé. Mais il peut y en avoir aujourd'hui et demain. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. On est devenus matérialistes, on est devenus mystiques, on est devenus bizarres. On regarde nos petits privilèges, on regarde nos petites affaires et on ne regarde plus ce que Dieu veut faire au travers de nous. Alors on est découragé. On est découragé, pourquoi? Parce que il faut qu'on rentre dans le cadre de la volonté de Dieu. Amen. Et Jacques le dira dans son épître, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parfois on dit, Seigneur, si tu me donnes ça, alors je ferai. Seigneur, si tu permets, alors je. Et c'est toujours je ferai. À condition que toi, Seigneur, tu fasses. Mais je vais inverser la chose. Dieu nous dit, je ferai à condition que tu capitules devant moi. À condition que tu me cherches. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Vous n'avez pas remarqué, il y a des enfants des fois. Parfois, eh bien, ils sont là et ils ne sont pas heureux. Mais parce qu'ils sont têtus. Non? Et on est obligé de leur résister en tant que parents. Parce qu'on sait que si on leur offre tout, et si on leur dit oui à tout, un jour ça va être des délinquants. Voyez? Et excusez-moi de dire, mais parfois dans le monde, même évangélique, aux chrétiens, il y a des délinquants spirituels. Voilà. Parce que, voilà, notre Père Céleste doit tout nous donner, mais nous, notre Père Céleste nous donnera si nous nous donnons. Amen. Et il y a toujours cette transmission et cet attachement à la parole de Dieu. Amen. Lorsque David va mourir, David dira à son fils Salomon, fortifie-toi et sois un homme. Voilà. Hein. Et dans le deuxième livre des Chroniques, il lui dira aussi ceci, fortifie-toi. Tiens, c'est curieux, ça revient à la même chose. Hein, et prends courage. Donc, c'est ta responsabilité. Il faut que toi, tu te fortifies. Comment je vais me fortifier? Avec mes diplômes, parce que je sais faire plein de choses avec mes mains, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai une maison, parce que j'ai des voitures, parce que je peux faire ceci. Non, c'est pas ça. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. C'est tout. Elle n'est pas dans l'église, la force. Les gens qui cherchent une église pour être fortifiés. Mais non, ne cherchez pas, vous n'allez jamais trouver. C'est une illusion. Des gens qui cherchent des super ministères pour être fortifiés. C'est une erreur. Même si les ministères doivent fortifier, même si l'église doit nous fortifier. Et celui qui est à l'origine de la force, c'est mon Dieu. D'ailleurs, Jésus dit, lorsque cette femme vient toucher le bord de son vêtement, qu'est-ce qu'il dit? Une force est sortie de moi. Mais oui, c'est le Dieu fort. Alors pourquoi tourner, tergiverser? Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs les réunions d'évangélisation, c'est aussi la force de Christ qui se répand. La prière, c'est la force de Christ que je reçois. Amen. Et dans le culte, je bénis le Seigneur pour sa force. Alléluia. Et aussi dans les cultes, Dieu peut encore aussi agir. Dieu peut agir dans n'importe quelle réunion. Mais néanmoins, nous devons aussi être sages. Fortifie-toi et prends courage. Et là, il y a pour Salomon non pas la conquête d'un pays. Pour Josué, c'est la conquête d'un pays. Et je crois que nous avons un pays à conquérir. Et je reviens un tout petit peu sur Josué. Et quand je regarde le pays, en tout cas pour moi, il est très vaste. Et je dis, le pays est grand. La Côte d'Or, la Haute-Saône. Vous regardez Dijon, à 100 km, vous avez Montbard. À 80 ou 78, vous avez Semur. Après, vous allez à Pouilly-en-Auxois, Arnay-le-Duc,
Voilà. Et puis on va voir des amis à Selonget, on va voir des amis à Fontaine-Française, on va voir des amis du côté de Genlis. Il est grand le pays, non? Ah, oui, il est grand le pays. Et qui est suffisant? Est-ce que Josué est allé à la conquête tout seul? Est-ce que simplement, la Bible nous dit que Josué et Caleb sont allés tous les deux, et puis hop, ça s'est fait? C'est tout le peuple. Dieu dira à tout le peuple, d'ailleurs le fortifie-toi et prends courage, il est d'abord pour le peuple, ensuite pour Josué. Alors ce matin, Dieu va vous fortifier. Cherchez la présence de Dieu, il va vous fortifier. Et ensemble, alléluia, nous nous emparerons du pays. Alléluia, la tâche est trop grande pour moi, tout seul. Elle est trop grande pour quelques pasteurs, pour 2 pasteurs. Elle est trop grande même pour ceux qui peuvent aider. La tâche, c'est la tâche de tous. Alléluia. Et si vous venez prier, alors Dieu va nous visiter. Et le travail que nous ne pourrons pas faire, alors c'est Dieu qui le fera. Mais si nous ne faisons pas le travail que nous devons faire, Dieu ne fera pas le travail que nous ne pouvons pas faire. Il y a des règles spirituelles. Il y a des règles spirituelles. Et le but de la conquête de ce pays, c'est l'édification, non pas d'un temple de pierre, de marbre, d'or, d'argent et de toutes sortes de matériaux précieux, mais c'est la construction d'un temple fait de pierres vivantes. Amen. Et David dit, voilà, moi j'ai conquis le pays, j'ai reconquis le pays, j'ai établi, mais maintenant toi Salomon, tu vas bâtir. Et chacun a sa place. Et ce Salomon, ce Shlomo, celui qui apporte la paix, va bâtir. Amen. Mais Dieu dit toujours la même chose. Attention! Il y a ma loi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. Parce que nous ne sommes pas sans loi. Amen. Et Jésus est plus grand que Salomon, bien évidemment. Et il a dit, je bâtirai mon église. C'est Salomon qui a bâti l'église, qui a bâti le temple, pardon. Hein. Est-ce que vous croyez que Salomon était là avec les tailleurs de pierre hein? Pourtant, c'est lui qui l'a bâti. On dit, c'est Salomon qui a bâti. Il n'a peut-être pas touché à un matériau. Hein? Mais n'empêche, c'est le responsable. Jésus agit, bien évidemment. Et Dieu avait donné à David dans son esprit les plans, et je pense que Salomon a dû voir le chantier, etc. Mais il y avait des milliers d'ouvriers. Amen. Et excusez-moi, mais leur nom n'est pas cité. Voilà. Mais ce sont des illustres inconnus pour les hommes, mais des connus de Dieu. Amen. Et il en est de même pour l'Église. Des fois, on voudrait être connu, mais non, ça ne sert à rien d'être connu. Vous savez, il y a des gens qui sont connus pour des scandales. Oh, Jésus lui-même, quand il est venu, il n'a pas crié dans les rues, etc. Il a fait des choses, mais il les a faites. Amen. Et ça s'est fait. Je bâtirai mon église, et Jésus nous invite à être ouvriers. Paul dira, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Le temple doit être construit, non pas ce temple de pierre de taille, mais des pierres vivantes. Et quand un ami se convertit, se donne à Christ, il y a des gens qui se préparent pour le baptême. Alléluia. Mais on en veut plus pour Christ. Pas simplement le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, qu'il y a ensuite que ses amis deviennent, comme chacun d'entre nous, je l'espère, des témoins de Jésus-Christ. Amen. Alors fortifie-toi et prends courage. Je vais chercher la face de Dieu. Et même s'il y a des temps difficiles et des temps d'incompréhension, je fais confiance au Seigneur. Alléluia. La clé, c'est El Shaddai, c'est El Gibor. Le psaume 27 nous dit ceci. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà, un enfant qui est tout petit, on l'aime beaucoup, mais on s'inquiéterait vraiment s'il ne commençait pas à, à faire des progrès. Et à un moment donné, vous le savez, on est obligé de laisser l'enfant prendre la cuillère et prendre ce qu'il y a de l'assiette, même si ce n'est pas toujours réussi au départ. Parce que ça n'arrive pas toujours au bon endroit. Alors c'est un peu, voilà, hein. Mais on prend la photo parce que ensuite, le jour du mariage, on pourra faire un excellent diaporama. Voilà. Donc, mais on est content. Il commence à manger tout seul, il commence à marcher tout seul, il commence à s'habiller tout seul.
Et puis il va prendre ses études aussi en charge tout seul, quoique des fois il faut les pousser encore, mais c'est normal, on est des parents. Et Dieu nous pousse encore un peu. Mais après il faut devenir des hommes avec des responsabilités, on prend un travail. Des gens ils restent toujours dans l'expectative, voilà. Dieu va te donner du travail, cherche du travail. N'attends pas une solution, voilà. Faut être des hommes, faut être des femmes, des adultes. Amen. Et Dieu veut qu'on devienne des adultes. Voilà. Même à un roi impie, Dieu a dit, parce qu'il voulait encore faire miséricorde, fortifie-toi et prends courage. Le pire des rois d'Israël, Akab. Mais en face, il y avait les Syriens. Et Dieu voulait encore donner une chance, si je peux m'exprimer ainsi, une opportunité plus exactement, à ce roi pour lui faire voir qu'il était encore vivant. Fortifie-toi et prends courage. Arrête de victoire. Pas une victoire pour la conversion d'Akab, malheureusement. Fortifie-toi. Alléluia. Ésaïe 41, 10 nous dit ceci, ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Alléluia. Ne crains rien. D'abord, Jésus est avec nous. Ne promène pas des regards inquiets. Alléluia. Car je suis ton Dieu. C'est pas que le Dieu du frère ou de la sœur ou du pasteur ou je ne sais pas, de celui qui a peut-être fait une plus grande expérience de la guérison divine. Non, on peut ne pas avoir fait des expériences de guérison, de délivrance particulière, mais on a été purifié par le sang de Jésus. C'est ça la plus grande des expériences. Voilà, ne promène pas des regards inquiets. Vous allez me dire, c'est facile à dire, hein, difficile à faire. Oui, mais c'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, Seigneur, on va faire tout ce qu'il faut. Je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Et là, c'est prophétique, puisque la droite triomphante de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est à la droite de la puissance de Dieu, il intercède pour nous. Amen. Jésus prie pour nous. Jésus prie pas pour nos petits bobos, excusez-moi. Vous savez pourquoi Jésus prie? Pour qu'on soit fortifié. Amen. Prends soin des détails, Seigneur. Voilà. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'était notre texte de départ. Et on retrouve ça aussi, je vais terminer, avec Zorobabel, Josué, non pas Josué, le successeur de Moïse, mais Josué, le souverain sacrificateur du temps du retour de l'exil et de tout le peuple. Et dans Agé, au chapitre 2, au verset 4, il nous est dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel ». Zorobabel, c'était le gouverneur qui représentait en fait ce qui restait de la royauté de Juda. Et je crois que Dieu veut que nous sommes les enfants du chef de l'Église, amen, du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Et il faut qu'on se fortifie dans la noblesse de Christ. Amen, dans la sainteté, dans la consécration. Mais il y a un autre homme aussi, et qui lui était aussi, qui a eu besoin de l'action de Dieu pour lui. Et il nous est dit aussi, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Amen. Ça, c'est le chrétien avec ses responsabilités de témoin et aussi de sacrificateur pour Dieu son Père. Il a fait de nous des rois, alléluia, Zorobabel, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Alors Seigneur, je veux te servir. Alléluia. Ce qu'on réclamait du sacrificateur, c'était la parole. Et je reviens à ces fameuses paroles de Moïse. Dieu veut qu'on ait des paroles de grâce pour ce monde qui se perd. Même si on n'est pas tous des prédicateurs, on peut dire voilà ce que Jésus a fait. Amen. Notre sœur a témoigné ce matin et on a reçu le message quelque part. Amen. Donc, et puis il nous est dit aussi, fortifie-toi, peuple entier du pays. Amen. Et travailler. Jésus est venu, enfin c'est l'image de Jésus, jusqu'à la 11e heure. Pourquoi restez-vous ici sans rien faire? Tout chrétien qui ne fait rien dans l'Église devrait se poser des questions. En rapport de ce qu'il peut faire quand même, bien évidemment, de sa force, de son âge, mais quand même. Est-ce que parfois nous ne restons pas sur le bord du chemin à attendre sans rien faire? Voilà, alors peuple du pays, dit l'Éternel, travaillez, car je suis avec vous. La Bible nous dit que le Seigneur travaillait avec eux, et bien sûr il y avait toutes les conséquences bénies, guérison, délivrance, transformation de vie, etc. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Jésus n'a pas changé.
Amen. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament. Oui, c'est vrai, mais vous savez, la pensée de Dieu, elle demeure, il y a quand même un fil conducteur. Alors je vais terminer quand même par ce texte parce que c'est là l'aboutissement, je dirais, le summum. Paul dit à Timothée, c'est dans la deuxième épître à Timothée, c'est facile, au chapitre 2, au verset 1er. Toi, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Je le répète, effectivement, l'Église peut nous encourager. Lorsque Paul, après avoir fait naufrage, arrive aux Trois Tavernes près de Rome, il voit les frères. Alléluia. Prends courage. D'accord? Parce qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Il avait eu surtout beaucoup d'incrédules et de superstitions avec le naufrage et surtout des gens contre Dieu. Alors ça lui fait un ballon d'oxygène. Alléluia. Et l'Église, quand on rencontre les frères et sœurs, moi je suis content de vous voir ce matin, ça me fait plaisir. Et vous, je pense que c'est réciproque, voilà. Mais demain, on ne sera pas ensemble, sans vous décevoir, hein. On aurait aimé rester ensemble, hein. Bon, on ne peut pas. Voilà. Alors qui c'est qui va nous fortifier? C'est moi qui vais aller chercher la force auprès de la grâce. Alors là, je pourrais vous parler de la grâce, je vais m'arrêter parce que je vois que le temps passe. Hein. Mais la grâce, elle est là. Un réservoir glorieux. Et je viens puiser. Amen. Jésus dit, celui qui viendra puiser de ce puits de Sichem, de Sichar, il aura toujours soif. Mais celui qui vient à moi, alors n'aura plus jamais soif. Alors, mais il faut revenir en permanence. Et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle. Alors c'est vrai, on peut s'encourager les uns les autres. Nous devons nous encourager les uns les autres. Mais la source du courage, alléluia, de la force, elle est en Christ. Et c'est pour ça que notre responsabilité, c'est d'aller quotidiennement retrouver des forces, hein, en Christ. Amen. Nous mangeons tous les jours. Voilà. Nous nous fortifions tous les jours, nous prenons soin de notre santé, nous avons raison, notre santé physique, alors prenons soin de la même manière de notre santé spirituelle. Et là, il y a une ordonnance assez importante. Vous savez, quand un médecin vous fait une ordonnance, en général, c'est assez court quand même, hein. Mais là, c'est vrai, je reconnais qu'il y a plus de 1000 pages à l'ordonnance. Voilà. Mais c'est fort intéressant, hein. Voilà. Et c'est pas les médecins qui me contrediront, hein, parce que surtout ceux qui sont à Christ, c'est formidable. Alléluia. Alors nous nourrissons de cela et on va bénir le Seigneur. Amen. Voilà. Donc je rappelle qu'il y a le mensuel pour Dijon et puis aussi avec les actions, mais surtout avec les actions, ne le prenez que un par foyer.